Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, voici venu le petit clin d'œil civique. Je n'en parle de criminalité juvénile, c'est ça? Oui, on parle encore de violence dans les établissements scolaires. Et vous vous souvenez, jeudi, je pense, on a fait une rubrique où on disait que il était temps qu'en fait les forces vives de la nation, que tous ensemble, en fait, on s'arrête un instant et qu'on arrête de papoter, de discuter et de faire du bruit en fait pour des futilités, parce qu'il y a véritablement des problèmes beaucoup plus graves qui sont en train de tous les jours prendre forme dans notre pays, et que si rien n'est fait, ben en fait on va se réveiller un matin avec un pays complètement en décadence, parce que pour l'instant notre pays est malade et qu'il faut absolument qu'on se pose et qu'on trouve des solutions. Alors ce week-end a été particulièrement meurtrier à Libreville. Donc vous avez bien sûr cet homicide qu'il y a eu au centre hospitalier universitaire de Libreville. Il y a aussi eu un homicide, cette fois-ci dans les environs du lycée de Siban, et ça engage deux élèves du dit lycée. Et puis si vous regardez les faits de ce week-end, donc dans le journal L'Union, vous allez voir que quelqu'un s'est fait déposséder de 230 000 francs dans un taxi, quand une autre personne a été in extremis sauvée par un braquage, par un policier qui était en civil au charbonnage au niveau de conventionné. Et puis de l'autre côté, vous avez bien sûr des personnes qui se baladent tranquillement au calme avec des réglettes de chanvre indien dans leur sac en allant en boîte le week-end dans la zone de lui. Donc vous comprenez bien que on a vraiment une société qui a besoin de se poser un instant et d'accuser le coup, parce que pour l'instant rien ne va concrètement. Alors ce matin, comme je vous le disais, on parlerait de cet homicide qu'il y a eu dans les environs du lycée de Siban et qui engage donc 2 élèves du dit lycée. Ça s'est donc passé vendredi, où on nous signale qu'il y a un élève de classe de seconde identifié comme étant Ulrich Mihindou qui avait 20 ans, qui a été poignardé mortellement par son condisciple qui lui s'appelle Arnaud Ndon Ebana, qui lui a 21 ans, et ça s'est passé au cours d'une dispute. Alors ça, selon les témoignages, tout a commencé par une brève altercation dans la salle de classe, donc au moment où ils étaient en cours, et l'enseignant a calmé cette rixe qui, à son avis, était déjà terminée. Sauf que ça s'est poursuivi en fait à la sortie des cours, où monsieur Arnaud Ndon Ebana s'est saisi d'un tesson Mihindou se serait donc saisi d'un tesson de bouteille qu'il aurait planté dans l'abdomen et au bras gauche de Arnaud Ndon Ebana, qui lui s'est effondré et s'est vidé de son sang. Donc voilà ce qui s'est passé. On vous parle d'adolescents qui ont, en gros, ils ont à peine la vingtaine. Et il y a pas 6 mois ou 8 mois que l'on parlait de cette question de violence scolaire. Alors, il y avait bien sûr des professeurs, des surveillants qui avaient été agressés. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on ne parle même plus. Dans ce même établissement de Siban, c'était le 4 décembre 2018, un élève du même lycée, donc qui avait 15 ans, avait reçu des coups de ciseaux d'un élève de 6e qui lui avait 12 ans, et puis l'élève de 15 ans était décédé des suites donc de ses blessures. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau en réalité. Et puis aujourd'hui, on avait envie de se demander concrètement ce qu'on fait lorsqu'on se rend compte que la situation est en train de nous échapper des mains. Parce que oui, vous allez dire ouais, mais tu dramatises et tout. Oui, littéralement la situation est en train de nous échapper des mains, parce que vous avez 2 familles dont les enfants sont partis le matin de la maison pour aller en cours et qui ne rentreront pas le soir. Un, parce qu'il est mort, et puis l'autre
parce qu'il va littéralement aller en prison pour son meurtre. Donc il faut vous asseoir et il faut absolument qu'on s'asseye et qu'on se demande ce qui ne va pas dans cette société. Il faut qu'on affronte les problèmes, mais qu'on affronte les problèmes ensemble, qu'on arrête de papoter, qu'on arrête de parler et de blablater et de poster des choses sur les réseaux sociaux et qu'on passe cette fois-ci à l'action. Il ne faut pas juste une révolte individuelle du style Gina qui fait un petit clin d'œil civique. Il faut véritablement une révolte collective, une révolte vis-à-vis de ce phénomène de violence qui est de plus en plus grandissant et qui touche des personnes de plus en plus jeunes. Parce que aujourd'hui, si vous voyez les différents crimes qu'il y a, et là encore on vous parle des personnes qui sont décédées, mais dans ces établissements, il y en a qui sont poignardés tout le temps. Il y en a qui sont blessés à la bouteille, au tesson, au couteau, au paire de ciseaux, au stylo et ainsi de suite. Mais ça, on ne va pas le mettre dans le journal parce que bon, c'est des blessures. Après, ils vont à l'hôpital et tout. Et puis, on gère. Mais on n'en fait pas grand bruit. Mais ça existe tous les jours. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on s'assied et qu'on reconnaisse que dans nos établissements scolaires, c'est véritablement devenu des lieux de violence. Je ne sais pas pour vous, mais quand on est un parent, qui peut encore se sentir rassuré aujourd'hui de déposer ses enfants à l'école tout en sachant qu'avant on avait peur de la voiture noire et puis on était là en se disant oui mais l'enfant ne doit pas sortir de l'établissement tant que je ne suis pas arrivé. Mais aujourd'hui la violence n'est pas à l'extérieur de l'établissement, la menace n'est pas à l'extérieur de l'établissement, elle est à l'intérieur de l'établissement. Et pire, la violence ne vient pas des adultes, elle vient des enfants eux-mêmes. Donc comment est-ce qu'on fait face à ça? C'est pour ça qu'il faut plus qu'un post sur Facebook. Il faut véritablement une révolte collective. Il faut qu'on se pose un instant et qu'on se dise qu'en tant que parents, en tant qu'amis, frères, cousines, sœurs et machin, il faut qu'on réagisse de manière concrète à ce qui est en train de se passer et qu'on trouve des solutions. On doit par exemple aujourd'hui trouver dans des établissements scolaires une véritable campagne d'information de sensibilisation sur les dangers de la violence dans les établissements depuis que ça a commencé. Quelles sont véritablement les mesures fortes qui ont été prises? On vous avait raconté qu'en allant à Port-Gentil, on avait découvert au lycée d'État. Ce proviseur, la plupart des lycées de Port-Gentil le pratiquent désormais. Avant de rentrer dans l'enceinte de l'établissement scolaire, ils fouillent chacun des élèves. Ils ont des tiroirs pleins de couteaux de cuisine, de petits couteaux, tu sais, les qui sont plus petits, des canifs. Ils en ont tellement. Ils ont des tournevis, ils ont des scies, mais des tiroirs entiers d'armes blanches. Mais en fait, vous vous demandez comment est-ce que les enfants font pour partir de chez eux avec ces armes-là. Mais à Port-Gentil, ils ont tellement pris les devants qu'ils n'ont pas attendu que l'État décide de mettre en place un système de contrôle. Non, ils ont mis en place leur propre système de contrôle. C'est qu'il n'y a pas à Libreville. Il faut contrôler l'ensemble des élèves qui rentrent dans l'établissement scolaire. Ça, c'est en 1. Venant donc des établissements scolaires. En 2, vous avez les parents. C'est qu'aujourd'hui, les parents doivent pouvoir parler à leurs enfants. Il faut essayer d'emmener les enfants à éviter les situations qui pourraient les conduire. Là, on parle d'une banale rixe dans une salle de classe. C'est arrivé à tout le monde dans la salle de classe où tu lèves la main et tu dis une bêtise et puis tout le monde se moque de toi et puis il y a un de tes condisciples qui rit beaucoup plus que les autres et puis bon voilà, tu le prends à partie. Mais normalement, ce genre de choses, ça existe depuis belle lurette. Mais ça s'arrête en fait en classe. Ça ne continue pas dans la rue où on va jusqu'à se poignarder. C'est que donc il faudrait recommencer à parler aux enfants. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les enfants que vous avez dans les maisons ne sont pas comme vous à l'époque de vos parents. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a la télévision, on voit comment les gangs, ça se passe au State et tout ça. On voit les gars des cités, on voit les gilets jaunes et machin, on se dit qu'on est tout puissant. Donc, rien ne peut nous résister. Machin, il faut parler à vos enfants. Et puis après, on a la partie de l'État, des décideurs, le gouvernement. C'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer à regarder combien de fois la mentalité, mais je sais pas, toute une jeunesse est en train de s'effriter, de se dégrader, de perdre pied, et puis on ne prend pas de véritables mesures fortes. Ça n'a pas de sens. C'est qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir avoir de grandes campagnes, mais surtout, à côté des campagnes, il faudrait qu'on ait des choses
qui permettrait de bloquer tout ça. C'est que pourquoi aujourd'hui on va dire ouais les franchises, non c'est les franchises universitaires. Oui. Mais ce serait peut-être l'occasion de mettre des agents de sécurité ou des agents de police ou je ne sais pas de la gendarmerie, au moins 1 ou 2 agents dans chaque établissement scolaire, histoire de dissuader les enfants. Ça ne servira à rien de jouer à la politique de l'autruche, du style ouais mais bon si je cache ma tête sous le sable, le danger va passer. Le danger ne passera pas. Il faut lever la tête. Il faut lever la tête et il faut regarder le danger bien droit dans les yeux et assumer. Assumer, c'est se dire qu'aujourd'hui, la jeunesse gabonaise est gangrénée par un énorme problème de violence. Mais comment est-ce qu'on arrive à résoudre ça? Donc, on ne peut pas rester là juste à parler et à faire le bruit tous les jours, à mettre des articles dans le journal. Parce que lorsque ça s'était passé en 2018 et que ce pauvre enfant de 15 ans était décédé, on était tous là en train de dire plus jamais ça. Ça ne doit plus se passer. Et puis là, on arrive en 2019 et un autre enfant est mort. Et on vous passe même encore tous les autres qui sont morts dans les autres établissements scolaires. Mais quelle est la véritable décision forte que l'on a prise tous ensemble en disant que ça ne doit plus jamais arriver? Il n'y en a pas. Parce que on se laisse, on vit en fait au rythme des buzz. Là, pour l'instant, le buzz, c'est celui de l'hôpital, du centre hospitalier universitaire de Libreville. Et puis demain, il y a quelqu'un d'autre qui sortira de son loin avec un cas bizarre. Et puis ça reprendra. On va oublier le centre hospitalier universitaire de Libreville et les mesures qu'il fallait prendre. Et on va passer à un autre drame. On va être sur ce buzz-là jusqu'à... Et on ne résout pas les problèmes en fait. On ne fait que les différer, on diffère la résolution de ces problèmes à plus tard. On procrastine. Et ça n'avance à rien. Parce qu'au final, on ne résout pas les problèmes, donc on continue à vivre à l'intérieur. Croyez-moi, aujourd'hui on est en train de parler de ces 2 pauvres familles qui sont affectées, avec ce pauvre élève qui est décédé. Et puis là, tu as toute une famille, une mère qui est certainement inconsolable parce qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais tenez-vous bien. Ce qui se passe en ce moment avec cette mère, ça pourrait bien être vous demain. Si vous avez un de vos enfants dans un établissement scolaire, que ce soit privé ou public, à Libreville ou même au Gabon, ça pourra arriver à n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser ou imaginer ce qu'il y a dans la mentalité des enfants qui fréquentent le même établissement scolaire que le vôtre. Ça peut être pour une chose banale, hein. Il a marché, il a cogné quelqu'un, ou il a regardé quelqu'un qui pense qu'il l'a regardé de travers, ou il a ri d'une blague qu'il ne fallait absolument pas rire, et puis voilà, ça se finit dans des petites bouteilles plantées dans l'abdomen et ainsi de suite. Donc, au lieu d'être là et de s'insurger et de se révolter et de pleurer en solo, on devrait en vérité tous se mettre ensemble et commencer à réfléchir à de vraies solutions. Comme je le disais la dernière fois, la politique, c'est pas tout. Et croyez-moi, en ce moment, on a de plus graves problèmes que la politique. Donc on doit s'asseoir et puis commencer à régler nos problèmes et arrêter de parler de députés à gauche, de maires à droite, de je ne sais pas trop quoi ici. Ça ne nous avance à rien. Parce que les problèmes auxquels nous faisons face sont beaucoup plus graves que ça. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning pour le petit clin d'œil civique. Fresh Morning.